Le pancréas, c'est une glande mixte. Donc, c'est une glande à la fois exocrine et endocrine. Exocrine parce que ça sécrète les enzymes qui participent dans la digestion. Et endocrine parce que ça sécrète les hormones, notamment l'insuline et les glycagons. Ce sont les hormones sécrétées par les cellules bêta des îlots de Langerhans. L'insuline, c'est une hormone hypoglycémiante, donc ça baisse les taux de glucose dans l'organisme, tandis que le glycagon, c'est une hormone hyperglycémiante, ça augmente les taux de glucose dans l'organisme, qu'on appelle la glycémie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu consommes du glucose ou bien du sucre, ça va partir dans la circulation générale, qui est le sang. Alors, lorsqu'il y a élévation du sucre dans le sang, l'insuline va essayer de diminuer ce sang en prenant une grande partie pour aller stocker ça au niveau hépatique, au niveau du foie, sous forme de glycogène. Le glycogène, c'est le stock du sucre au niveau hépatique. Alors, lorsque maintenant il y a défaillance, on connaît l'insuline, son rôle est de diminuer le taux de glucose dans le sang. Maintenant, lorsqu'il y a défaillance de production de l'insuline, le glycagon est toujours en marche. Donc là, on va constater que le glucose va toujours être en élévation. Ainsi, on va parler de l'hyperglycémie. Le taux normal de la glycémie dans l'organisme, c'est entre 4,2 à 6,4 mmol par litre. Alors, si c'est au-delà de 6,4, on parle de l'hyperglycémie. C'est seulement jusqu'à une certaine valeur qu'on va parler, on va te déclarer diabétique. Comme je ne parle pas de diabète aujourd'hui, je parle de l'hyperglycémie, de la survenue de l'hyperglycémie. Voilà comment ça survient.